Salut petit Capricorne, j'espère que tu vas bien. Je t'ai pas du tout oublié en ce mois de février, ne t'en fais pas. J'étais juste en train de travailler sur une formation pour toi et moi, une formation où je t'aide à apprendre le tarot. Si tu es intéressé, je te laisse toutes les informations en dessous de cette vidéo. Mais je voulais dans tous les cas quand même prendre le temps de te faire un petit tirage pour la saison des poissons qui va commencer bientôt. Je voulais qu'on tire quelques cartes pour voir quel type d'énergie vont t'accompagner pendant ce moment-là et comment je vais pouvoir t'aider à les traverser ou à dépasser les difficultés si jamais il y en a. On y va. Et c'est toi que je veux. Allez. Je vais tout de suite en tirer une deuxième. On va voir où on va comme ça avec ça. Ah. 25 cartes qui sont tombées. C'est pas ce que je veux. Allez. Intéressant. Allez. Je vais te montrer les deux en même temps parce qu'elles sont forcément liées. Ici, on a le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Et ici, on a la carte de l'astéroïde Junon. Junon, et comme tu le vois ici, partnership, c'est le fait d'être en partenariat avec quelqu'un, mais surtout au niveau amoureux. Junon, c'est un astéroïde que j'utilise pas tant que ça en astrologie quand je fais des thèmes astro, mais c'est effectivement la planète qui parle de comment tu vas gérer au quotidien tes relations avec les autres et surtout un mariage ou un concubinage, bon bref, un partenariat je dirais, mais plutôt relationnel, plutôt amoureux. Ok, bon là, est-ce que tu vois où on va? Il y a peut-être effectivement des gens que tu as rencontrés. Je vais élargir ça au niveau, plus qu'amoureux, je vais élargir ça au niveau vraiment relationnel, au niveau vraiment des gens qui gravitent autour de toi. Il y a peut-être des personnes, des nouvelles personnes qui se sont invitées dans ta vie récemment, peut-être effectivement une nouvelle relation amoureuse. Et ces cartes, comme tu le vois, te demandent quand même de faire attention à ce que tu fais, de faire attention avec qui tu vas, à ce que tu dis. Ici, en fait, je ressens quand même cette idée que le Capricorne, c'est un signe qui a tendance quand même à être assez brutal, à être un peu abrupt en fait. Et quand il a quelque chose à dire, en général, il passe pas par 36 chemins. On a la planète Saturne qui est la maîtresse, on a la planète Mars qui est aussi la planète de la guerre qui s'entend très bien avec le Capricorne. Bon, est-ce que tu vois où je veux en venir? Attention à comment tu fais les choses, avancer de manière réfléchie, ça peut vouloir dire attention à qui tu fais rentrer dans ta vie, mais moi je le ressens plus ici comme attention à comment tu vas traiter les autres. Attention à comment tu vas leur dire les choses ou ne pas leur dire les choses, tu vois. Le Capricorne, c'est pas du tout un maître de la communication. Voilà. Dans son essence, c'est pas quelqu'un qui va bien communiquer, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être de la difficulté à le faire. Et quand il va le faire, ça va peut-être partir un peu dans tous les sens, ou ça va peut-être être trop froid, trop dirigé, trop cinglant en fait. Et c'est ça que je sens. J'aime bien en plus cette image-là avec les deux, alors je sais pas ce que c'est, des perroquets, des perruches, je suis pas un spécialiste du tout en oiseaux, mais en tout cas ces deux oiseaux, on sent, c'est intéressant ça, tu vois, je viens de voir un truc. Il y en a un qui est plus haut que l'autre. Voilà. Le Capricorne, ça va faire écho à ce que je viens de te dire, c'est un signe quand même qui est très dominant. C'est un signe qui va, c'est pas pour rien hein, que c'est la 10e maison, c'est le signe le plus élevé dans le zodiaque. C'est la maison 10, la maison du Capricorne, c'est la maison de la place sociale, de la place dans le monde du rayonnement personnel. Évidemment que le signe du Capricorne est plutôt dominant. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant, ça ne veut pas dire qu'il est forcément en train de devenir un dictateur, je dirais, pour tout le monde, mais il va quand même devoir prendre sa place, il n'a pas le choix, il est comme ça, à l'intérieur de lui. Peut-être c'est pas du tout ton cas, mais à ce moment-là, peut-être qu'il y a des choses à faire. Mais là, je sens que c'est plutôt ça, ce message. Attention à ne pas être trop dominant avec la personne avec qui tu es, ou avec les personnes autour de toi. Là, c'est plutôt au niveau amoureux, au niveau du couple, mais
attention en fait à comment tu dis les choses, comment tu vas amener les choses. S'il y a un problème dans ton couple et si tu as besoin de parler, fais-le tout de suite. Fais-le tout de suite. N'attends pas en fait. N'attends pas que les choses s'enveniment. N'attends pas qu'il y ait des problèmes en fait pour... En général, le Capricorne, c'est un signe qui est très intelligent et qui est très prévoyant aussi. Il est capable de voir rapidement quand les choses ne vont pas dans le bon sens. Donc, ma question, c'est pourquoi, si tu sais que les choses ne vont pas dans le bon sens, pourquoi tu ne le dis pas tout de suite? Est-ce que tu le dis tout de suite? Et si c'est le cas, comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu vas dire les choses violemment dès le début? Parce que le Capricorne, c'est aussi un signe d'impulsivité, comme le Bélier. Tu vois, ce sont des signes cardinaux, donc il y a une énergie d'impulsivité. Alors, il l'est moins que le Bélier, parce que le Bélier, c'est du feu, feu, feu. Le Capricorne, lui, il va quand même avoir de la terre, donc il va être plus ancré, il va peut-être prendre plus le temps de réfléchir aux choses. Normalement, c'est ce qu'il est censé faire. Mais encore une fois, attention, sous couvert, je dirais, d'être très honnête avec les gens, attention à la manière dont tu dis les choses, dont tu fais les choses, attention à la manière dont tu vas dominer les gens, en fait, sans spécialement le vouloir. On n'est pas en train de faire ton procès ici, juste attention. Attention, comme je le disais, naturellement, le Capricorne, il a de la prestance, il a du charisme, il prend sa place. Quand il est là, on sait qu'il est là. C'est quelqu'un qui va automatiquement générer ça. Après, ça dépend de ton ascendant, ça dépend de plein de choses, évidemment. Là, c'est un tirage, je dirais, général pour l'énergie Capricorne. Mais donc, attention à cette domination des autres. Moi, je le sens vraiment comme ça. Attention à ne pas regarder les autres trop de haut, tu vois. C'est pour ça, avancer de manière réfléchie, c'est ça. C'est ça. Réfléchis à ce que ça pourrait faire. Le Capricorne, justement, par tout ce que je viens d'énoncer, passe souvent pour un signe qui n'a pas de cœur et un signe qui finalement ne respecte pas vraiment la sensibilité des autres. Ce qui évidemment n'est pas forcément vrai. C'est possible, comme pour tous les autres signes, mais ça n'est pas forcément vrai. Je connais plein de Capricornes qui ont un grand cœur et qui sont des amours. Mais justement, peut-être que tu devrais te rendre compte que c'est aussi ta manière de faire les choses. Et encore une fois, faire les choses peut-être avec plus de douceur, avec plus de doigté, avec plus de tact. Peut-être que les gens verront justement que t'es pas juste quelqu'un qui s'en fout des émotions des autres. C'est juste que toi, peut-être que ça jaillit comme ça d'un coup et que ça jaillit peut-être d'une manière un peu violente. Mais là, avance de manière réfléchie, c'est ça. C'est prends en compte, sois conscient en fait aussi des sentiments des autres. Les autres ne savent pas ce qu'il y a dans ta tête si tu ne leur dis pas. Aussi simple que ça. Et même quelqu'un qui te connaît depuis longtemps, et même quelqu'un peut-être avec qui tu es marié, avec qui tu vis depuis longtemps, n'est pas au fait de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, à plus forte raison si tu es quelqu'un à la base qui est très secret. Attention à ça, encore une fois, comme je te disais au début, à ne pas te retrouver dans des situations encore plus compliquées juste parce que tu n'as pas su dire les choses quand il le fallait, au moment où il le fallait, ou de la mauvaise manière, ok? Mais dans tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est que tu dois t'exprimer. Exprime-toi, sens-toi libre de t'exprimer, mais attention juste à la manière et au temps. C'est ça qui me vient, ok? Mon petit Capricorne, j'espère que ça te sera utile pour traverser cette saison des poissons. On verra plus tard ce qui va se passer avec le Bélier. Ce sera peut-être plus simple pour toi avec cette énergie-là. Dans tous les cas, si jamais tu as envie de discuter de choses plus personnelles et plus importantes avec moi, je te laisse toutes mes coordonnées en dessous. N'hésite pas à me contacter, je serai toujours disponible pour toi. Et en attendant, eh bien, je te souhaite encore une fois tout le meilleur pour cette saison des poissons et prends bien soin de toi.